l'agence.expert. Il est important de prendre en considération que vous êtes la personne la plus importante au monde. Mais on ne peut pas porter la bienveillance si nous-mêmes on n'est pas bienveillant vis-à-vis de soi-même. C'est du bon sens, hein ? Mais il faut être vigilant parce que cette énergie négative du stress vient à dose homéopathique et on ne se rend pas compte. Et puis ça nous endort petit à petit. Et on s'aperçoit qu'on n'a plus les mêmes réflexes, qu'on n'a plus la même imagination, la même créativité, la même souplesse, le même dynamisme ou rebond. Parce que le rebond est nécessaire. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence.expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir sous ma scie François Michalon, expert en force mentale et du comportement. Il est le fondateur et dirigeant de Motivation Première, consultant en conseil et motivation de dirigeants depuis 2001 et il est conférencier AFCP et auteur du livre Burnout, le vrai du fou. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. François, moi j'ai souhaité donc ta participation à Place à l'expert pour nous donner tes conseils sur comment un dirigeant peut se protéger de la pression de son entreprise. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons et les plus fréquentes en gros, hein, après il y en a plusieurs. Un carnet de commandes qui peine à se remplir, des soucis de trésorerie avec le fisc, une charge de travail trop importante, la solitude du pouvoir et des responsabilités. Bon, et il y en a d'autres, j'en passe. En effet, en préparant cet épisode, j'ai pu constater que 17% des chefs d'entreprise, ça représente un peu plus de 560 000 personnes, seraient en danger par l'épuisement professionnel. Quand j'entends épuisement professionnel, c'est aussi bien physique qu'émotionnel et mental. C'est vrai qu'on parle souvent de charge mentale, mais je pense qu'on va l'aborder ensemble. Cela peut conduire malheureusement à une rupture physique, maladie cardiovasculaire, cancer, paralysie, etc. Conduisant à une incapacité de travailler. Et c'est tout l'inverse qu'un dirigeant souhaite. Comme tu l'as compris, François, on a besoin de toi, on a besoin de ton aide et de tes conseils. Comment souhaites-tu aborder cet épisode ? Je dirais le plus simplement possible, le plus, je dirais, légèrement et joyeusement possible. Parce qu'on parle d'un sujet qui est sérieux, bien sûr, mais qui a tendance à être lourd, puisqu'on parle de charge mentale. Donc, mon état d'esprit est important par rapport à ça. Si j'arrive en disant, oh là, c'est dramatique, c'est ci, c'est ça, je vais tout plomber. Or, c'est simplement d'arriver sur ce sujet en prenant un peu de la hauteur, en disant, bon, voilà les faits. Effectivement, ça a été très bien dit. Aujourd'hui, cette fameuse pression au travail, d'ailleurs, on appelle ça pression au travail, mais c'est du stress en fait. Eh bien, ce sont près de 9 cadres sur 10 qui se sentent stressés. C'est en augmentation du fait de tous les événements qui se sont passés. C'est-à-dire que si on ramène ça sur 2 ans, on a pris le Covid, le confinement, on a pris les élections qui sont pas terminées, on a pris les événements de guerre et autres. Donc, c'est très très lourd à supporter pour bon nombre de gens. Donc, il est nécessaire d'aborder cela d'une manière le plus simple possible. Et un des conseils que je donne très souvent, c'est aller toujours à la simplicité pour retrouver du bon sens. Et le bon sens, on va en reparler bien évidemment. D'accord. Quand tu entends de simplicité, c'est quoi ? C'est de l'optimisme ? Non, c'est pas d'optimisme. La simplicité, c'est d'arrêter de se compliquer l'existence, arrêter un peu le radio mental, parce que je dirais que tout dirigeant va certainement se reconnaître là-dedans, c'est-à-dire qu'il arrive à un moment où il y a tellement d'éléments qui sont difficiles à gérer au quotidien qu'on ne dort plus.
Oui. ou alors il y a une mauvaise qualité de sommeil et que par conséquent, il faut arriver à prendre de la hauteur, encore une fois, et à tout voir les choses simplement, simplement, simplement. C'est-à-dire qu'on va se faire une montagne de certaines situations, or, on peut les traiter, chaque chose a des solutions. Ah, je comprends. Mais après, on me dit souvent, médecin érudit, on n'a rien sans rien. Oui, bien sûr qu'on n'a rien sans rien, mais il m'arrive souvent de dire aux clients que j'accompagne, parce qu'il faut quand même rappeler que je suis un entrepreneur à la base, donc je connais très bien cet univers-là des affaires, d'être dirigeant. J'ai eu des différentes affaires dans différents univers, avec du personnel, donc je connais tout ça. Et je suis dans le conseil également depuis 20 ans. Je suis toujours entrepreneur et toujours dans le conseil. Et dans le conseil, eh bien, je dis aux personnes, il est nécessaire d'arrêter de vous faire des nœuds dans la tête. Et c'est beaucoup plus simple que vous pouvez l'imaginer. Mais à chaque fois, et je me rappelle avoir m'être occupé d'un jeune étudiant Sciences Po et autres, il me dit non, mais c'est trop facile, ça se saurait si ça fonctionnait. Mais c'est parce que c'est facile. Il est nécessaire de revenir à cette simplicité dans son fonctionnement. Tout est simple, tout est simple. Mais les événements extérieurs ont tendance à vouloir tout compliquer. En fait, tu veux dire que c'est nous, en fait, qui mettons le mou, en fait, montons, en gros, on se dit, ça, c'est compliqué, donc ça sera compliqué, en fait. Mentalement, en fait, on se prépare à que ce soit compliqué, c'est ça? Oui, en partie, oui. Nous sommes responsables, entre guillemets, de ce que nous créons. J'invente rien, hein. Vous savez, il y a un grand monsieur qui s'appelait Marc Aurèle qui disait: «Notre vie est ce qu'en font nos pensées». Complètement. Et à ce titre, je ne les ai pas comptées aujourd'hui, mais en moyenne, nous avons 60-70 000 pensées quotidiennes. C'est vrai, ouais. C'est énorme. C'est énorme, Et ouais. sur cette masse de pensées, elles sont à grande majorité anciennes, obsolètes, d'hier. C'est-à-dire qu'on fait du réchauffé tous les jours et à tendance un peu négative. D'où la nécessité d'être vigilant vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de vos pensées. C'est-à-dire que si on laisse rentrer n'importe quoi comme forme de pensée, qui risque au fur et à mesure de devenir des croyances plus ou moins fortes, des habitudes, eh bien, ça peut pénaliser votre fonctionnement. C'est un peu comme si vous laissez rentrer des virus dans votre ordinateur et au fur et à mesure, dire mais ça va plus, ça marche plus. Donc vigilance. On parle souvent de régime alimentaire, mais en fait, il y a aussi alors je parle pas forcément de régime de l'esprit, mais de faire attention justement à ce que votre esprit capte comme information. Parce que justement, si on a des informations qui rentrent, même qu'elles soient secondaires ou autres, comme la radio, la télé ou autre, ça peut vous saboter, je pense. Et ça peut donner après derrière, en fait, certaines angoisses, un certain stress. Absolument. Moi, c'est ce que j'appelle l'infobésité. Et je conseille, moi, j'ai des clients qui, à certains moments, au plus fort de la crise sanitaire, m'appelaient, ils étaient complètement en panique par rapport aux annonces qui étaient faites quotidiennement du gouvernement, de nos politiques économiques. C'était une catastrophe. D'où la nécessité, je dirais, de débrancher. Prenez du recul. Alors, Prenez de la ça, hauteur. c'est très intéressant, ouais. Et donc, c'est quoi tes conseils? C'est quoi ta recommandation? Est-ce que tu as une méthode? Qu'est-ce que tu peux nous donner par rapport à cela? Oui, mais déjà, la recommandation, c'est du bon sens. Arrêtez d'être branché non-stop sur tous les médias. C'est bien d'être informé, mais à quel intérêt de vous réveiller le matin avec, je sais pas, BFM ou enfin une information? Quel intérêt le soir de vous dormir avec ça? Vous allez polluer votre environnement. C'est ça qui est très important. Donc si déjà vous prenez de la distance avec ça, dire bon ok, je sais ce qui se passe dans le monde, de toute façon quelque part, rien ne change vraiment si on regarde si on lit ça sur des années, c'est à peu près toujours pareil. Et puis ça ne va C'est pas vrai. forcément changer ma vie. Il est important de prendre en considération que vous êtes la personne la plus importante au monde. Par ce fait-là, eh bien, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il est nécessaire d'être soi-même en bonne santé, en bonne forme. Et je vous rappelle que la santé par rapport à l'OMS, c'est d'être également en bonne forme, en bonne santé mentale, émotionnelle et physique. De ce fait, vous devez être vigilant. Et quand on parle dans les entreprises, vous qui nous écoutez, de la bienveillance, puisque j'interviens sur la bienveillance, je fais des conférences, je donne des conférences sur la bienveillance. La bienveillance, on parle du management bienveillant. Très bien. Mais la bienveillance, elle commence par soi-même. C'est prendre soin de soi et des autres. Mais on ne peut pas porter la bienveillance si nous-mêmes, on n'est pas bienveillant vis-à-vis de soi-même. C'est du bon sens, hein.
Et comment est-ce que justement, parce que c'est toujours plus facile en fait de donner des conseils aux autres, d'être bienveillant, mais c'est souvent les cordonniers les plus mauvais chaussés. Comment est-ce que soi-même en fait on peut se... Alors je pense qu'il y a quand même beaucoup d'autodiscipline dans tout ça. Oui, il y a effectivement de l'autodiscipline. Comme, encore une fois, vous êtes peut-être discipliné avec votre téléphone, votre ordinateur. Je m'explique. Quand on se sert de son téléphone, il arrive un moment où la mémoire nous dit: ah, on n'a plus de capacité de stockage. Il est nécessaire donc de faire du tri et de mettre soit sur le cloud, soit de débarrasser. Eh bien, l'être humain est exactement la même chose. Moi, dans tous les programmes que je fais d'accompagnement avec les dirigeants, je leur parle de légèreté. La légèreté, c'est nécessaire pour s'alléger, retirer tout ce qui sert à rien. Parce que on est tous pareils. On collectionne un tas d'informations à l'intérieur de soi que l'on oublie. Certains, ce sont des gros dossiers qui vous pèsent, qui ont été utiles à un moment, mais qui ne sont plus utiles au jour d'aujourd'hui, au contraire, qui vous pénalisent. Comme l'ordinateur, comme le téléphone. Donc par conséquent, c'est-à-dire, bon, ok, ça me sert à rien, je lâche, je m'en sépare. Et je passe à autre chose, c'est-à-dire que je permets à de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures d'arriver. Sinon, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Trop de choses, trop de programmes sont ouverts en même temps sur l'ordinateur qui ne sont pas terminés, et ce qui fait qu'à un moment, ça bug. Et comment on fait justement pour lâcher? Parce que comment on fait pour éduquer le cerveau à dire c'est bon, stop, ça c'est fini, passons à autre chose? Alors, il y a plusieurs possibilités. La première, déjà, c'est de trier. Comme on trie son placard, comme on trie son ordinateur, c'est-à-dire, bon, est-ce que ça me sert, ça me sert pas? Ça, je dirais, c'est une hygiène de vie. Exactement comme on va se laver les dents, prendre sa douche, etc. Ça fait partie de soi. Eh bien, c'est simplement de se dire, est-ce que ça me sert ou ça me sert pas? C'est du bon sens. Un peu si on revenait sur un plan comptable, quand on fait un bilan en fin d'année, bah, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Donc, on prend des décisions et on supprime. On arrête de croire également à toutes nos croyances. On a en soi tout un tas d'habitudes, de schémas neuronaux qui fait que on fait les mêmes choses. Faites attention à vos habitudes. Il y a des bonnes habitudes, il y a des habitudes qui vous desservent. Et comme ces habitudes sont très fortes, elles n'ont pas envie de vous quitter. Amusez-vous à trouver de nouvelles habitudes. Ça c'est compliqué apparemment, je pense, le changement des Non, non, habitudes, non, non, non? non, 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 le mot est très juste, merci, parce que j'ai dit un mot et vous en avez dit un autre. J'ai dit amusez-vous. Et vous avez dit c'est compliqué. Ouais, Donc en disant c'est compliqué, vous créez une ça sera réalité. compliqué. Or, je dis bien amusez-vous. Dans tous les programmes que je fais, je ne parle pas de travail, ce sont des exercices, des expériences et on s'amuse. Et le dirigeant aujourd'hui, le manager, a perdu justement de cette capacité à s'amuser, à jouer. C'est un état d'esprit. Quand je dis expert en force mentale et en comportement, c'est une question d'état d'esprit et c'est votre état d'esprit qui fera la différence. En fait, ça, on va beaucoup plus loin en arrière. L'école, à mon avis, forme justement un peu, malheureusement, en fait, à cet état d'esprit de Ou travail. des formes. Ouais, ou des formes, ouais. Et que c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, je fais souvent ce comparatif en fait avec le mot travail qui signifie dur labeur, obligé de torture. Que dans les pays anglo-saxons, travail, work c'est créativité. Et donc C'est ça. automatiquement, on n'a plus du tout la même vision en fait de travailler. C'est vrai que moi le premier, quand je dis à mes enfants ou à n'importe qui, alors le travail ça avance, c'est pas très positif. Et non. Mais quelque part, intéressant ce que vous dites, parce qu'on est responsable vis-à-vis de nos enfants aussi. Moi, quand je déposais le mien, enfin maintenant il est plus grand, mais je l'emmenais en cours, je disais, bon, amuse-toi bien. Et Je oui, c'est disais pas ça. travaille bien. Pareil, ouais. Ouais, ouais. Je dis amuse-toi Et bien et c'est, et apprends c'est bien. important, Ouais, ouais, oui, je pense que la répétition des mots, et c'est vrai que bien ça, sûr. t'as entièrement raison, c'est les mots ont un sens et ont une force. Allons plus loin. Les mots ont une force, les mots ont un pouvoir, parce que par un mot, je peux, comme tout à chacun, je peux monter ou descendre quelqu'un. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les sociétés. Dans les sociétés aujourd'hui, il y a un manque de reconnaissance, il y a un manque de sens, il y a une dévalorisation des personnes, il y a un manque de considération. On oublie, je vais pas dire de partout, mais on oublie un sourire, on oublie un merci, on oublie d'être reconnaissant. Et pourtant, tout ça, c'est accessible à tous, c'est simple, ça coûte rien. Mais ça, on l'a oublié. Pourquoi on l'a oublié? Parce que tout le monde est chargé, parce que tout le monde est pris dans
dans ses incompréhensions, dans sa difficulté du quotidien et oublie de jouer, oublie de s'amuser, oublie de regarder l'autre, oublie cette bienveillance vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Et c'est capital, c'est capital. Et à partir de là, évidemment qu'au sein des entreprises, il y a plein de choses à revoir et qui sont en train d'ailleurs d'être revues en termes de qualité de vie et de conditions au travail. Mais c'est sûr que l'organisation au travail a été complètement modifiée durant ces 2 années. Donc il y a le télétravail, il y a l'hybride, les relations de travail entre les uns et les autres. Enfin, la conciliation même entre vie privée et vie professionnelle, puisqu'on est en télétravail, tout change. Donc il est nécessaire d'être suffisamment agile, souple, pour s'adapter à toutes les conditions. Mais ceux qui n'ont pas cette capacité-là, ça va être très compliqué pour eux. Parce que quoi, ils vont subir, c'est ça? Ils vont subir ou ils vont casser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on surfe pas sur la vague, moi je le dis toujours, je dis à mes clients, voilà, je ne vais pas vous retirer vos problèmes, je ne vais pas vous retirer tout ça. Par contre, mon objectif, c'est de vous aider à ne plus prendre la charge négative de vos problèmes, ce que vous appelez vos problèmes. Moi, j'appelle ça des expériences. Et ça va vous permettre de surfer sur la vague. Si vous surfez sur la vague, vous êtes tranquille. Si vous ne surfez pas, vous coulez. Et quand vous êtes dans l'eau et vous coulez, vous êtes au fond. Donc ça fait des dégâts. Or, il est nécessaire, c'est possible. Si je vous parle comme ça, c'est que c'est possible. Moi, je sors des clients de situations de changement mental ou de burn-out, puisque je rappelle que j'ai coécrit un livre avec 2 médecins sur le sujet. Donc, on peut sortir, on peut éviter de rentrer sur ce chemin-là. Et quand bien même on y est, on peut en sortir. Mais l'objectif aussi, c'est d'avoir une vie plus équilibrée, plus harmonieuse, plus joyeuse, d'avoir une vie personnelle aussi qui a du sens. Parce que, je dirais, cette crise sanitaire a mis en avant que, d'un seul coup, il fallait qu'on retrouve du sens. Et nous avons des managers qui étaient brillants. Moi, j'ai des exemples de clients ou même de jeunes qui ont fait des études brillantes, qui ont dit non, je ne veux plus rentrer dans certaines structures, ce n'est plus ça que je veux faire, je veux du sens, je vais aller apprendre à être boulanger, boucher, faire un métier manuel, parce que ça a du sens. Et on cherche du sens dans sa vie aujourd'hui. Tout à fait, ouais. Après, souvent, les jeunes, ne sachant pas vraiment sur quoi s'orienter, c'est les parents qui leur donnent un petit peu l'orientation, la tendance, ouais. Et c'est vrai que moi, je connais beaucoup de jeunes qui ont fait plaisir à leurs parents jusqu'à arriver à des bac+5, bac+6. Oui. Et à la finalité, en fait, se sont retrouvés coachs sportifs parce que c'est ce qu'ils voulaient vraiment faire. Mais c'est tout à fait ça, et c'est pas déshonorant, loin de là. Mais loin de là. C'est même bien. Mais c'est pour dire que, effectivement, les parents veulent toujours, ou imaginent des choses pour les enfants, et que les enfants le font, ça coûte une blinde. Et en finalité, les parents disent mais attends, je me suis saigné aux 400 pour toi, et tu fais ça. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que la personne soit heureuse. S'épanouisse. Et oui, dans ce qu'il fait, ouais. C'est capital. C'est capital. Et cela à tout âge. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on recherche du sens, on recherche de l'éthique. Et c'est bien parce que tout change et qu'on n'est plus forcément dans ce profit, dans vouloir faire carrière. C'est fini de faire carrière aujourd'hui. C'est quoi? C'est vivre une expérience? Ils ont envie de vivre une expérience. Et puis aujourd'hui, les jeunes n'ont plus le même rapport au travail justement que les parents ou que d'autres générations. Donc tout change et qu'il est nécessaire d'aller dans ce changement-là, parce que sinon, c'est pesant. C'est vrai que la génération Z sont plus dans quoi je peux me rendre utile pour le monde, oui. Que la génération Y, c'était plutôt quel est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et c'est vrai qu'il y a une opposition. Ouais. Souvent, on dit que les générations s'opposent entre elles. Et après, j'ai dans l'un des précédents épisodes avec Thierry dans la partie recrutement appris que les moins de 30 ans seraient d'ici là 2023-2024 la moitié à vouloir créer leur propre entreprise. Peut-être une notion de liberté, une notion d'envie de faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est comme tu dis, il y a vraiment un changement radical au niveau de la notion de travail. Oui, puis c'est fini le temps où à l'époque on rentrait dans une entreprise et on faisait sa carrière, on en sortait à la retraite. C'est fini ce temps-là. Et je dirais que à l'époque, le patron de l'entreprise avait remplacé les parents. Aujourd'hui, on a envie de voler ses propres ailes, de réaliser sa vie et de se réaliser également. Et tu penses qu'en faisant ça,
on va avoir des gens, des êtres humains plus, épanouis, plus intéressés, plus intéressants, en plein potentiel de où ils doivent être, où ils sont actuellement? Oui, je pense et il est nécessaire de laisser cette ouverture-là et non pas de dire: «Non, c'est pas bien, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça». Ce qu'auraient tendance à faire, je dirais, les parents, puisque les parents, on a des enfants, à dire: «Bah, écoute, moi, par expérience, il faut que tu fasses ça et ça». Mais on ne peut plus. On peut donner, si, bien sûr, je dirais, l'éducation. On peut donner des règles de savoir-vivre, de respect. Mais comment aller expliquer à des gamins qui ont grandi, avec, Facebook, avec les réseaux, comment leur expliquer la vie alors qu'eux, ils la voient à travers tout ça? Mais c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, à mon sens, c'est d'arriver à conjuguer cela, mais pas à leur obliger, pas à les forcer à dire: «Écoute, c'est bien ce que tu fais, voilà, on peut t'amener ça, on peut t'amener ça» et puis après il faut que chacun fasse son chemin, bien sûr. Est-ce que tu as une routine matinale? Une routine matinale, bah, c'est déjà lorsque je me réveille, c'est tout simple, c'est que je regarde tout fonctionne et je dis: «Bah, merci, merci la vie, merci mon Dieu, tout va bien». Je dirais c'est une sorte de remerciement à la vie, c'est de rendre grâce que tout va bien. Ça paraît simple, mais pour moi c'est capital. Tu comme je disais tout à l'heure, c'est pas de sauter sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Non, non, tout va bien. On a la chance, on a la chance d'être en vie, d'être en bonne santé, pour la plupart, d'être dans un pays où ça va, même si c'est un peu rock'n'roll, c'est déjà énorme. C'est-à-dire de prendre conscience de soi, de prendre conscience de ce que l'on est et de la valeur que ce que ça représente. Parce que ça a une valeur. Et c'est vrai que dans les sociétés, ça a de la valeur, on va dire, dans les clubs de foot, parce qu'on va te racheter à un certain prix, ça a une valeur marchande, mais on a une valeur. Et souvent, je constate que on se déprécie, on se banalise, alors que on a une valeur, on vaut quelque chose, on a tous une expérience différente, on a tous je veux dire, un cheminement, heu, et tout ça, c'est important. Et trop de dirigeants, je dis bien de dirigeants, de managers et autres entrepreneurs que je rencontre, n'ont pas conscience de cela. Et il y a tout un cheminement qui va leur permettre de retrouver confiance et estime en soi. C'est ça, est ce que j'allais dire, ouais, c'est la confiance en soi et comment ça se travaille ça, la confiance en soi? Mais je dirais, c'est facile. Et ça demande tout ça. Alors ça c'est un peu mon rituel, ce qui est très, très simple, mais ça me permet de dire: «Bon, chaque journée est une nouvelle vie». Aujourd'hui, j'ai publié sur un réseau connu en disant en mettant justement parce que j'ai dit: «Pour moi, chaque jour est une nouvelle chance. Chaque jour est une nouvelle vie». Aujourd'hui, le soleil brille différemment d'hier ou de demain, donc i c'est une nouvelle chance. Qu'est-ce que je vais faire de cela? Ouais, c'est ça. Chaque jour est unique. Je comprends ce que tu veux dire et franchement, je le partage et c'est aussi un petit peu mon mindset, mon état d'esprit. Mais beaucoup de dirigeants, en fait, et je l'ai vécu et je le vis de temps en temps aussi, la tête sous l'eau. Ça, c'est Ah compliqué. mais oui, beh, La tête sous évidemment, l'eau, mais je on voit pas le bout, en fait. On a l'impression que c'est et là, en fait, quel conseil que tu as à donner à ces personnes, en fait, qui n'ont même pas le temps, en fait, de réfléchir au cadeau d'anniversaire de leurs enfants, quoi. Oui, alors effectivement, la tête sous l'eau pour les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, dirigeants, je connais puisque, je vous l'ai dit, j'étais entrepreneur et il y a plus de 20 ans en arrière, j'ai fait mon burn-out. À l'époque, ça avait pas ce nom de burn-out, mais j'ai vécu tout ça et ça m'a laissé d'ailleurs certaines traces, mais je m'en suis bien sorti, j'ai rebondi et tout ça pour vous dire qu'il est nécessaire de prendre le temps. Prenez le temps, sinon c'est lui qui vous prend. Alors comment faire pour ça? Eh bien, c'est de vous imposer, dans votre journée 5 minutes, 10 minutes de pause, mais tranquille. C'est-à-dire, je sors, si vous êtes dans les bureaux, vous sortez, vous faites le tour du pâté de maison, vous allez prendre un café, vous changez les idées, mais prenez le temps. Prenez le temps, par exemple, allez marcher. Vous faites encore une fois le tour du pâté de maison, vous allez, si vous avez un jardin ou une forêt à côté, vous allez faire cela parce que c'est nécessaire, ça va vous permettre d'alléger votre cerveau. Et puis, un autre conseil que je vous dirais, arrêtez de vous identifier à votre fonction et à la somme des problèmes que vous voyez. Parce que ces problèmes-là, vous les grossissez. Bien souvent, ils ont la taille d'une tête d'épingle, mais à force de les voir tous les jours, à force de les mâchouiller, ils prennent une importance de folie et c'est eux qui vous prennent.
Or, il est nécessaire, encore une fois, de vous alléger et de reprendre de la hauteur. Comme je dis bien souvent, si vous habitez au rez-de-chaussée d'un immeuble et vous montez tout en haut au 10e ou 20e, vous allez voir la situation d'une autre manière. C'est ça qui est important. Et moi, c'est ce que je propose encore une fois dans tous mes programmes, c'est de vous alléger. L'allègement est nécessaire. Pour qu'une montgolfière puisse monter, il faut qu'elle vide tous ses sacs de sable. Donc, par rapport à ça, privilégiez la famille parce que c'est important. Ne banalisez pas vos enfants parce que c'est extraordinaire et les années passent tellement vite que après vous allez dire ah mince si j'avais su. Donc ne dites pas ça. Faites-le. Et c'est rien, c'est une attention, c'est un mot. C'est vrai que peut-être c'est d'aller voir votre fils ou au foot ou à la danse, je sais pas. Ça va vous prendre 1 heure, mais c'est tellement nourrissant et ça fait tellement du bien et ça vous coupe de toute votre charge mentale, de votre stress et ça fait du bien. Et quand vous avez la chance d'avoir une famille, eh bien c'est capital. Parce que on a constaté que les personnes qui sont en situation de burn-out, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est les personnes qui ont une cellule familiale. Je dis bien une cellule familiale qui permet de se reposer, de repartir. Alors, si on n'a pas de famille, on peut avoir un cercle, premier cercle d'amis, mais c'est capital. Parce que c'est l'entraide, c'est le fait de se comprendre, c'est partage. Et dans le partage, et ça va vous aider également pour vous sortir de la situation d'enfermement dans laquelle vous êtes, parlez, parlez, parlez. C'est nécessaire. Alors, je ne dis pas d'aller voir un psy, mais parlez si vous avez personne avec qui vous pouvez parler, parce que ça va vous permettre de vous vider le trop-plein que vous avez dans la tête. Donc, en parlant, en échangeant, ça peut être, je sais pas, le matin, vous prenez un café avec des amis, avec qui que ce soit, bah, échanger d'une manière sympathique. Mais de parler, ça fait du bien. Parce qu'une personne qui est en situation de burn-out est en situation de déni. Il est enfermé en lui. Donc, vous voyez, c'est important d'être vigilant avec tout ça. Et je pense qu'il ne se rend même pas compte qu'il est en burn-out. Non, ah non, 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 mais non, parce qu'on lui dit, mais attends, regarde dans l'état où tu es, ça va pas du tout. Non, 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 mais c'est normal, tout va bien, regarde, j'ai mes objectifs, j'ai ci, j'ai ça. Parce que la personne qui est en burn-out, et il y en a beaucoup dans toutes les professions, hein, je disais, j'ai coécrit un livre avec des médecins, eh Comment il bien, s'appelle ce livre? Burn-out, le vrai du faux. Parce que comme D'accord. on entendait parler un peu de tout, donc Et on peut le Burn-out, le trouver vrai sur du faux, Amazon. sur Amazon, ou vous me le demandez, je vous D'accord. l'envoie. On l'a fait avec le docteur Ali FJI, qui est un médecin urgentiste et médecin du sport, et le docteur Alain Delabo, qui est nutritionniste, c'est lui qui a inventé la méthode, la chrononutrition. Donc l'importance de bien se nourrir également, parce que ça va vous éviter de tomber dans la charge mentale ou dans le burn-out. Vous voyez qu'il y a plein. On pourrait faire une émission là-dessus en termes de prévention. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait beaucoup d'interventions et de conférences sur le sujet, parce qu'il est nécessaire d'amener cette prévention et de dire attention, vous pouvez changer votre manière d'être, votre manière de faire par des conseils à condition que vous les appliquiez. Et ça, c'est tout à fait possible. Donc, c'est un ensemble de clés, de conseils utiles et pragmatiques, parce qu'encore une fois, on est sur le terrain, donc on sait comment ça se passe. Ouais, tout à fait, ouais. En fait, si je comprends bien par rapport à ce qu'on a échangé, ce que tu nous as donné comme conseil, c'est si on applique une autre vision, en fait, de nos problèmes, plutôt des petits tracas, même si, en fait, c'est tout dépend le pouvoir des mots qu'on va y mettre dedans. Oui, On va se sentir donc mieux, et si on se sent mieux, automatiquement, l'entreprise va en bénéficier. Parce que si on a plus d'énergie, plus d'impact, évidemment. automatiquement, ça va donner en fait quelque chose, et ça, on va pouvoir le transmettre aussi à notre équipe. Et après, c'est un cercle vertueux, quoi. Mais c'est tout à fait ça. C'est pour ça que je dis souvent, quand on arrive dans une entreprise, bien sûr qu'on peut parler, je peux faire des séminaires à tous les collaborateurs. Mais ce qui est important, c'est d'aller tout de suite à la tête. Parce que c'est la tête qui va donner, je dirais, l'influence à toute la société. Et allons plus loin, à la société, aux produits et même aux clients. Parce que ce que la tête pensante va rayonner va avoir des conséquences. Si la tête pensante est stressée, et bien automatiquement, tous ceux qui sont en dessous vont être stressés. Si au contraire, il est ouvert, avenant, confiant, optimiste, enthousiaste, automatiquement, tout le monde va en bénéficier. Alors, certains vont dire maintenant, est-ce que ça existe des personnes comme ça? Oui, ça existe, heureusement. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont leur lot de problèmes, de contraintes, de ci, de ça.
Mais ça dépend de l'état d'esprit avec lequel vous abordez tout cela. Et c'est là toute la différence. Parce que quand vous êtes, je sais pas, vous êtes un chef d'entreprise, quand vous êtes mettons même le chef du pays, le président du pays, c'est son état d'esprit qui va faire les différences, qui va influer sur ses concitoyens, sur son personnel, etc. Et puis si vous êtes un métier recevant d'autres personnes, moi je vois par exemple, j'ai en tête un expert comptable qui me dit mais on a reçu des clients qui étaient défaitistes parce que la situation a fait qu'elle était dramatique, ça les affecte parce qu'ils se prennent la charge négative de leurs clients, bien évidemment. Il y a un échange qui se crée d'une manière inconsciente, mais quelque part ça pèse et ça augmente la charge mentale de l'individu, d'où la nécessité de pouvoir s'en débarrasser. Alors certains vont faire du sport, certains vont faire je sais pas, de la méditation, de la réflexologie, ceux qui veulent. Mais il faut être vigilant parce que cette énergie négative du stress vient à dose homéopathique et on se rend pas compte. Et puis ça nous endort petit à petit. Et on s'aperçoit qu'on n'a plus les mêmes réflexes, qu'on n'a plus la même imagination, la même créativité, la même souplesse, le même dynamisme ou rebond. Parce que le rebond est nécessaire. Ah bah, Si vous rebondissez pas, comment on fait pour se sortir d'une situation? C'est très simple. Quand on l'explique, quand on le fait vivre, parce que il est évident que là, ça reste des mots, mais quand lors d'un programme ou de séminaires et autres, je le fais vivre aux personnes, et waouh, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a cru pendant X temps à des situations, mais on me fait sortir de cette situation et je m'aperçois d'un autre point de vue. Tout ce que j'ai cru avant, c'était faux. Même si ça pensait être vrai, mais c'est à la fois faux. Et à partir de là, ça donne un autre enthousiasme, un autre dynamisme, et on se dit, mais tout est possible. C'est ça qui est génial, quoi. ah ouais, ouais, en fait, c'est simple, en fait. Ben oui, c'est simple, mais si on prend aujourd'hui, on prend un téléphone, on se casse pas la tête, on fait le numéro et c'est simple, on appelle à l'autre bout du monde ou à côté, etc. C'est formidable. Mais ça a demandé énormément de travail, ça a demandé toute une technicité qui est extraordinaire. Mais aujourd'hui, moi, quand je me sers de mon téléphone, je vais pas chercher à comprendre le pourquoi du comment. Eh bien, moi, c'est ce que je dis avec mes clients. Voilà, c'est simple. Il y a un de mes co-auteurs, le docteur Alain Delabo, pour ne pas le citer parce que souvent il en parle, je l'ai sorti de son burn-out. C'est un monsieur, un professionnel qui a 80 ans, qui continue à consulter, qui est extraordinaire, et j'ai sorti de son burn-out il y a quelques années en arrière. Et ce qu'il disait, avec François, ce qui est formidable, c'est on ne fait rien et tout se fait. Parce qu'il y a une méthodologie derrière qui est très simple, tout ce que je vous explique. Mais c'est parce qu'il y a des années d'application, d'entraînement qui fait que on a le résultat. Comme tout à chacun des professionnels, hein. Complètement, ouais. Et c'est là où Voilà, on a l'expertise métier, ouais. c'est ça. Et on parle le mieux de ce que l'on a vécu. Donc moi, quand je parle de burn-out, quand je parle de charge mentale, quand je parle de ça, Ouais, tu je sais de quoi tu connais, parles. je sais de quoi je parle. Je connais les problèmes des fois de fin de mois avec les banquiers, les fournisseurs, le personnel. Tout ça, je connais. C'est pour ça que ne vous identifiez pas à tout ça. Ne vous identifiez pas. Amusez-vous plus. Ça va vous aider à surmonter. Après, chacun a son petit truc pour l'aider. Il y en a qui vont courir, il y en a qui vont nager, il y en a qui vont partir en week-end, promener un chien. Chacun va trouver son truc. Mais il est nécessaire de trouver ce qui convient, mais surtout que ça soit durable et de vous permettre d'avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure harmonie et équilibre de vie professionnelle, familiale, parce que c'est capital. Ouais, ouais. Nous, on faisait des réunions en marchant. Oui, ah ben Et c'est vrai que c'est très, très moi, alors positif. c'est il faut savoir que quand je fais en présentiel, j'accompagne mes clients. Moi, je ne les reçois pas en bureau. On va en extérieur. Quand je suis à Paris, j'ai des lieux bien spécifiques et on passe 1 heure ensemble en marchant. Et je leur explique et je les débloque entre guillemets en marchant. Et c'est absolument fabuleux. Donc moi je procède comme ça. Et quand je m'occupe de clients par téléphone, parce qu'aujourd'hui je fais beaucoup par téléphone, je me mets dans les mêmes situations et je leur dis voilà, je suis à tel endroit. Des fois, je leur envoie les photos. Je dis voilà, je suis à tel endroit et on va marcher ensemble. Parce que le fait, il se passe quelque chose. Plus la mise en application d'une certaine méthodologie, pouf, oui, ça les libère. Ça Débloquer, les c'est pas libère. très joli. Ça les libère, ça les allège. Mais c'est incroyable. Ben c'est ça. Donc, ne croyez pas à tout ce qu'on veut vous envoyer comme information dans les médias, les politiques, les économismes, etc.
Gardez le bon sens, gardez la simplicité. C'est capital. Et amusez-vous. C'est ça, amusez-vous et gardez votre objectif à vous, parce que je Oui. pense que vous pouvez pas impacter sur un feu de forêt en Australie, quoi. Non, Malheureusement. non, parce que on est bien d'accord quand on dit tout est possible. Oui, tout est possible. On peut sortir de sa zone de confort et encore il y aurait à dire là-dessus. On peut se dépasser, bien sûr. Maintenant, c'est vrai que comme je dis souvent, d'un âne on va pas en faire un cheval de course non plus. Il faut être réaliste, hein, sinon c'est un peu d'escroquerie. Néanmoins, il est tout à fait possible de changer vos comportements pour en découvrir de nouveaux et de ce fait, de vous redécouvrir. Et ça va vous permettre aussi, parce que c'est la définition que je donne bien souvent du burn-out. Pour moi, le burn-out, c'est un excès du moi au détriment du soi. C'est-à-dire qu'on a tellement donné de l'importance sur l'extérieur, et dans le milieu professionnel, on vous a dit, mais t'es le meilleur, t'es ci, t'es ça, et que vous avez prouvé, eh bien, à force de chercher sur l'extérieur, vous vous êtes oublié. Or, le plus important, c'est soi, c'est soi-même. C'est pour ça qu'il y a un retour au sens, c'est pour ça que tout change. Alors, bien sûr, les entreprises ne sont pas parfaites, bien sûr qu'il y a plein de choses à revoir dans le fonctionnement, bien sûr qu'il y a des managers qui sont pas au top ou des personnes qui sont pas au top parce qu'ils sont mal dans leur tête, mal dans leur peau, qui sont pas mis au bon endroit, qui vont être nocifs pour les autres, ça c'est sûr et certain. Mais le plus important, c'est vous. Vous êtes la personne la plus importante au monde, donc prenez soin de vous. Vous êtes votre capital, vous avez une valeur inestimable. Donc soit vous acceptez d'être banalisé, d'être maltraité, ou soit dites non, stop. Osez dire non, c'est capital aussi. Oui, enfin, je vous donne, on discute à bâton rompu, il y a plein d'informations, de clés qui sont capitales et qui sont faciles à mettre en application. Et quand bien même vous me direz, ouais, mais attends, t'es gentil, toi, tu dis ça de ton côté, mais au quotidien, c'est possible. Et puis, si vous n'y arrivez pas, bah, vous me contactez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Super. Bah, merci beaucoup pour cet échange. On a une bonne base de réflexion. Avec grand plaisir. Et puis, je pense qu'on a peut-être l'occasion de travailler sur des prochains épisodes, sur le mindset, des choses comme ça. Bien sûr. Ça peut être très, très intéressant pour les entrepreneurs. Avec Super. joie. Merci François pour cet échange et je te souhaite une bonne journée et puis à très Merci bientôt. beaucoup. Et quand je passerai à Paris, je n'oublierai Avec pas joie. de t'appeler. Avec joie. Nous cheminerons ensemble. C'est ça. Merci. C'est ça. À bientôt. Merci. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Davy Kremer, expert en infogérance web. Il nous donnera ses conseils pour sécuriser au mieux nos hébergements web. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.